Le Conseil électoral provisoire sera impartial dans la gestion du dossier lié aux actes de violence enregistrés au cours de la journée électorale du 9 août. C'est du moins ce qu'a fait savoir le porte-parole de l'institution. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi au centre de tabulation des votes, Frans Bernardin a indiqué que le CEP était en train d'évaluer l'incidence de ces dégâts sur les élections avant même de publier les premiers résultats prévus pour le 19 août. Comme la justice, le Conseil électoral provisoire veut avoir les yeux bandés en ce qui concerne la gestion des incidents survenus le 9 août dernier. Peu importe votre nom ou encore le parti politique auquel vous appartenez, vous serez sanctionné si le CEP vous juge coupable de ces actes de violence. L'institution électorale travaille à la conclusion du rapport d'évaluation de cette journée, selon son porte-parole. Frans Bernardin précise que ce rapport devra être rendu public avant la publication des premiers résultats des législatives. Tout le monde conseil réuni et matin encore réuni, il a étudié tout cas, tout problème qui posait pour être capable de soumettre à la presse, partager avec nous la position commune parce que CEPA c'est à la majorité le décider. Selon le calendrier électoral, le 19 août est la date retenue pour la publication des résultats préliminaires des élections législatives. À moins de 48 heures de cette échéance, le CEP se veut optimiste quant à la capacité du centre de tabulation des votes à communiquer les chiffres à temps. Que ce soit les conseillers ou encore le porte-parole, le discours n'est pas différent. Cap sur le 19. Le centre de tabulation de vote là a travaillé sérieusement sur ensemble de procès-verbaux que le gagne. Il l'a fait autant que possible pour respecter l'échéance là. Alors que les citoyens attendent avec une certaine impatience les résultats du premier tour des législatives, dans l'opinion toutefois, des voix se font entendre pour que ceci soit publié un peu plus tard afin d'éviter tout dérapage durant le Carifesta. Une idée qui est parvenue aux oreilles des conseillers électoraux, selon Frans Bernardin. Qu'il s'agisse avec Carifesta, qu'il s'agisse de par exemple de commission, le conseil électoral là prend toute revendication, toute remarque en compte. Il y a bien pour la population, il y a bien pour la presse qui est capable de dire exactement qui ça même que a fait. Alors que des candidats continuent de défiler dans la presse ou de donner des conférences pour crier au scandale et au vol, le centre de tabulation poursuit ses opérations et le CEP veut publier les résultats ce mercredi 19. Un tableau qui laisse certains perplexes, notamment après la démonstration du 9 août dernier. Tourne le dos à tout ce qui est terrorisme. Le candidat à la députation de l'Arcahaie, Lucien Jura, se présentant sous la bannière du parti haïtien Tête Calais, dément toute implication dans les violences qui ont marqué les élections du 9 août dans cette circonscription. Lucien Jura, qui dénonce certains de ses adversaires, rappelle que dans certains bureaux qui ont été saccagés, dont celui de Délice dont il est originaire, la majorité des électeurs lui étaient acquis. Il appelle le CEP à reprendre les élections dans cette zone et les autres candidats à laisser les électeurs s'exprimer librement. Comment on partit? Tout sondage au bail qui est très bien positionné pour le remporter l'élection. Qui était le tagué lui-même pour le craser. Il faut se référer aussi à la philosophie du PHTK. Qui ça le prône? Qui prône qui ça? Qui prône la non-violence? Qui prône l'inclusion? Qui prône opportunité pour jeunes, pour gagner possibilité pour aller à l'école, pour former tête. Regardez bien le leader de la mouvance PHTK, Michel-Joseph Martelly, suivez les 5 ans de son mandat. Pas de terrorisme d'État, pas d'assassinat, pas de persécution politique. Jeunes dans le quartier populaire, ce n'est pas caoutchouc qui est dans la pour y aller bouler. C'est Psugo qui te met en place pour eux. Ce n'est pas ZAM qui te bat. Ce n'est pas couper tête boule caille. C'est construire caille, meubler tête. Je dis, PHTK qui fait l'objet de toute critique, ça, il y a une grande explication à cela. Comme il n'y a pas qu'à barrer la route autrement à PHTK que par ce qu'il y a eu, il y a eu ce déferlement dans la presse. Si il y a des gens qui participent dans saboter centre de vote, dans saboter bureau de vote, dans empêcher bon genre élection faite, quel que soit côté la police, la justice, le conseil électoral provisoire, pour prendre telle mesure que de droit contre eux. Le PHTK se démarque de tout ce qui est violence, de tout ce qui est démarche de bousiller ou d'empêcher que la population l'exprime très clairement. C'est la position du parti clairement exprimée
à travers son porte-parole, et c'est ce que nous prônons au plus haut niveau. Dans la matinée du 15 août, un tragique accident de la circulation a été enregistré sur la route nationale numéro 3. Une collision entre deux véhicules a fait 20 morts et 24 blessés sur la route donnant accès aux communes de Limonade et Milo. 17 femmes figurent parmi les victimes, principalement des commerçantes. Le juge de paix suppléant qui a dressé un constat de l'accident a déploré l'archaïsme du système du transport haïtien qui est à l'origine de ces graves accidents de la route. Les relations nous gagnent sont très bonnes, très étroites. Ce 17 août, M. Kenneth Merten prendra officiellement fonction en tant que coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, en remplacement de Thomas C. Adams. Les missions de M. Merten à l'étranger incluent l'ambassade des États-Unis à Paris, la mission des États-Unis à l'Union européenne à Bruxelles, l'ambassade des États-Unis à Bonn au cours de la période de l'unification allemande et 3 affectations à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince en Haïti. Il faut dire que M. Merten aura 2 missions à Washington, au centre des opérations du département d'État, qui seront d'adresser les urgences internationales et de s'assurer que les hauts fonctionnaires du département d'État soient tenus informés des derniers événements. Ce lundi, le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, et l'ambassadrice du Canada ont signé un protocole d'accord dans le but de renforcer la capacité de la police nationale dans le cadre du projet de formation et de perfectionnement des cadres de la PNH. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années pour appuyer le gouvernement d'Haïti et j'étais très content de pouvoir continuer à priorité de ce gouvernement qui bien sûr est la professionnalisation de la PNH. La police nationale d'Haïti, comme vous le savez, depuis des années, il y a beaucoup de nouveaux policiers et on travaille très étroitement avec eux, avec les polices des Nations Unies aussi que ce cadre d'entraînement ce cadre de fonctionnement pour les cadres. Je veux aussi dire qu'on est très heureux toujours d'avoir le ministre responsable du projet qu'on est avec, puis aussi avoir toujours le ministre de la planification qui, comme il l'a souligné, fait la coopération externe. Il faut avoir une bonne coordination entre tous les bailleurs externes et le gouvernement de Haïti. Comme il l'avait clairement promis depuis sa campagne électorale, le président de la République, son Excellence Michel-André Martelly, porte une attention spéciale à l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers. Mais en plus de penser à augmenter leur salaire ou à renforcer les moyens matériels, les matériels mis à leur disposition, il est aussi bon de bon temps de penser à augmenter leur bagage théorique et à améliorer leur formation. Le projet KPNH, dans ses 4 composantes correspondant à cette vision du gouvernement, en visant au moins 15% de femmes. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans la police nationale d'Haïti. Ce projet se veut conforme à la politique du gouvernement relative à l'intégration croissante des femmes dans les différentes sphères de l'État. Nous espérons pouvoir atteindre plus de 30% tel que prévu par la Constitution de la République d'Haïti. La modification du protocole d'entente entre Haïti et le Canada concernant l'Africa PNH permet une actualisation imposée par le temps et la force des choses. Dans son volet pédagogique, cette formation sera dispensée pour 2 groupes, incluant d'une part environ 700 cadres, soit les inspecteurs et les commissaires de la PNH, et d'autre part un groupe de 600 personnes, dont des agents cadres et des professionnels issus d'un recrutement externe. Cette formation sera dispensée par des experts haïtiens et canadiens et comprendra une mise à niveau en droit, en psychologie et portera aussi sur la gestion des ressources, la planification stratégique, le leadership et l'évaluation du personnel. Les préparatifs vont bon train en vue de l'organisation de la 12e édition du Festival des Arts et de la Caraïbe, Carifesta, qui se tiendra en Haïti du 21 au 31 août prochain. Plus de 2000 visiteurs venant d'une vingtaine de pays sont attendus à Port-au-Prince dans le cadre de cette nouvelle édition qui sera organisée dans 5 grandes villes du pays.
la secrétaire d'État au tourisme, Mme Jessie Menos, et M. Peterson Noël. Bon, en termes de participation, pour quantité de pays que nous avons gagné là, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous confirmons que nous avons près de 450 personnes qui viennent des différents pays. Et nous avons pratiquement 22 pays qui confirment. Et des 22 pays, ce n'est pas seulement les pays CARICOM qui là. Et nous avons des pays amis, comme les États-Unis, Canada, Mexique et l'autre pays qui viennent, qui décident pour venir ajouter pour le grand festival ça que nous avons gagné. Alors, pour retomber touristique, normalement, l'homme monde vini, c'est pour voir comment il y a 5 personnes minimum qui vivent de 1 monde qui vini. Donc là, nous avons à peu près de 450 personnes qui sont déjà confirmées. Et ça, c'est même délégation. Ça, c'est monde officiel qui vient dans la délégation. Et ce n'est pas seulement délégation, mais c'est aussi des touristes diaspora de pays, monde pays, et toute diaspora haïtienne qui ont même viennent participer dans Carifesta. Bon, je ne sais pas à niveau ça, nous avons parlé d'inquiétude. C'est chaque grand haïtien qui peut mettre nous dans condition pour nous recevoir Carifesta. Carifesta, c'est pour activité du gouvernement. C'est une activité qui baille Haïti un espace pour changer l'image de ça que nous-mêmes nous toujours projeté comme si son pays qui a fait des ordres. Et c'est une opportunité nous-mêmes, je dis pour chaque grand haïtien, pour plus ou moins bon comportement, pour nous capable afficher, dit étranger que ça au content de Haïti, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a un seul pays qui m'a réservé 100 chambres d'hôtel. Ça veut dire? Ça veut dire que l'hôtel là, pourquoi pas la réserver pour lui? Ça veut dire que ce job là presse lui-même qui peut aider nous pour nous faire une sorte de sensibilisation pour nous-mêmes haïtiens, pour nous capable un comportement plus ou moins exemplaire. La République de l'Inde a célébré le week-end dernier le 69e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie spéciale a été organisée en Haïti par le consul général de ce pays, Eddie Andal. Dans son discours de circonstance, M. Andal, qui a salué la coopération existante entre les deux pays, dit vouloir travailler à renforcer les liens entre Haïti et l'Inde. And here in Haiti, on this day, as part of the United Nations mission, members of Indian contingent bring best wishes for the people of Haiti. In the march towards stabilization and progress, India, as member of the United Nations and as peace-loving country, stand by all such efforts all over the world. We as Indian contingent reaffirm our commitment to the cause. Once again, I wish all present here a very happy Independence Day. I thank today August Gathering for spending your valuable time to grace the occasion and honoring us. We are grateful. May the peace, happiness, and progress be shown on all of us. Jai Hind.